Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer les paiements pour votre boutique WooCommerce. Alors, qui suis-je? Je gère différents business en ligne, comme par exemple le site jouechat.com, qui est un site de dropshipping qui utilise d'ailleurs WooCommerce et qu'on va utiliser pour cette vidéo. Je gère également whattheplan.com, qui est un site de guide de voyage. Et si vous souhaitez booker une consultation gratuite de 30 minutes avec moi pour que je vous aide à développer votre business en ligne, je vous laisse le lien Calendly dans la description de cette vidéo. Vous avez également mon email si vous avez des questions plus spécifiques. Alors, aujourd'hui du coup, on va voir comment gérer les paiements sur WooCommerce, comment les configurer, comment ça se passe. Ici, je vous montre également les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube pour vous aider à créer et développer votre boutique WooCommerce si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la configuration des paiements dans WooCommerce. C'est très simple. On va aller du coup sur le back-end de jouechat.com. Ici, vous avez du coup tout ce qui est WooCommerce qui apparaît et on va cliquer sur Réglages, puis sur Paiement. Hop. Voilà. Donc c'est ici que vous allez décider notamment de quel mode de paiement vous allez accepter sur votre boutique. J'ai ici de configurer les paiements avec WooCommerce. Pour avoir les paiements via WooCommerce, il vous suffit d'installer une extension. Donc l'extension s'ajoute ici, dans la partie extension. Vous allez dans ajouter une extension. Je vais bouger ma petite tête pour que vous voyez mieux. Extension, ajouter une extension, et puis vous trouverez du coup l'extension officielle de WooCommerce qui s'appelle WooCommerce Payment. Prenez bien l'extension officielle pour pas avoir de problème. Du coup ici, si je clique sur gérer, je vais pouvoir choisir les différents modes de paiement via WooCommerce Payment. Donc, j'ai bien ici de cocher activer WooPayment. Ici, on peut voir les cartes de crédit. Donc, vous pouvez accepter donc les cartes de crédit comme moyen de paiement, à savoir que vous aurez des frais qui seront donc déduits des paiements. Ce sont les frais que prend WooCommerce. Donc vous avez les frais de base, ils prennent en fait 1,5% plus 25 centimes sur chaque paiement par carte bancaire. Si vos clients utilisent des moyens de paiement internationaux, WooCommerce prendra 2%. Ensuite, vous avez d'autres moyens de paiement que vous pouvez activer, que j'ai choisi de ne pas activer ici. Il y a donc Ban Contact, on vous explique, donc c'est un mode de paiement de redirection bancaire proposé par les entreprises en ligne en Belgique. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous vendez en Belgique. Ensuite, EPS, donc ici c'est une méthode de paiement courante en Autriche. Idéal, on vous dit, c'est un moyen de paiement populaire aux Pays-Bas. Et vous voyez bien sur le côté les frais pris par ces moyens, enfin par WooCommerce pour ces moyens de paiement. Ici, on a un moyen de paiement pour la Pologne, Multibanco pour le Portugal. On a également la possibilité d'activer le paiement via Alipay et WeChat Pay qui sont destinés à des personnes généralement donc de nationalité chinoise. Après voilà, des étrangers, des Français peuvent très bien créer un compte Alipay, avoir un compte WeChat Pay et l'utiliser. Ensuite, vous avez Klarna. Klarna vous permet notamment d'offrir la possibilité à vos clients de payer en plusieurs fois.
On a par contre des frais qui sont quand même supérieurs aux frais basiques, par exemple en comparaison avec les frais pour le mode de paiement par carte bancaire. Ici, c'est 4,99% de la transaction plus 40 centimes. C'est beaucoup plus élevé. Vous pouvez très bien autoriser Apple Pay et Google Pay. Si vous décidez d'autoriser ces modes de paiement, vous irez ensuite dans personnaliser. Ensuite, je peux décider d'activer le paiement avec des cartes enregistrées. C'est tout simplement lorsque l'utilisateur entre les informations de sa carte bancaire, c'est laisser l'opportunité aux utilisateurs d'utiliser les informations de carte bancaire qu'il a enregistrées à l'aide notamment de son moteur de recherche. Vous pouvez activer la capture manuelle. Et ensuite, on a l'option du texte qui apparaîtra sur le relevé bancaire des clients. Donc ça, tout simplement, lorsqu'une personne achète dans votre boutique, qu'est-ce qui apparaîtra sur son relevé bancaire? Qu'est-ce qui apparaîtra donc sur son application bancaire, par exemple? Et ben là, ils verront que c'est un paiement de jouetchat.com. Si je le souhaite, je peux écrire boutique de Sarah et ils verront le paiement vers boutique de Sarah et non pas de jouetchat.com. Donc moi, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, si les clients ont un problème avec le paiement, ici vous pouvez entrer un email qui va leur permettre de vous joindre, un numéro de téléphone également. Ensuite, vous avez ici le calendrier de paiement. Quand est-ce que les gens peuvent vous payer, notamment quand est-ce que vous allez recevoir l'argent sur votre compte bancaire. Donc moi, j'ai choisi quotidien, c'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un effectue une commande sur le site et donc un paiement, le jour même, je recevrai le paiement sur mon compte bancaire. On va passer ici, du coup, au compte bancaire pour le paiement. C'est quand même important à savoir où est-ce que vous allez recevoir l'argent de vos clients. Donc ici, c'est très simple. Vous devez cliquer sur Gérer dans Stripe. Ça vous amènera dans la configuration de votre compte Stripe pour le paiement. Je vais pas cliquer dessus parce que en fait vous allez voir sinon mes informations bancaires. Mais en gros voilà le principe. Vous cliquez sur Gérer dans Stripe, vous vous connectez et Stripe va vous demander votre RIB, le RIB du compte bancaire sur lequel vous allez recevoir votre argent. Donc j'ai quand même ouvert un petit onglet Stripe pour vous montrer un autre avantage d'utiliser Stripe. Donc ici, je suis donc connectée sur mon compte Stripe. Dans Accueil, en fait, je peux voir les informations bancaires, etc. Et là, je suis dans Formulaires fiscaux. Stripe, en fait, va vous donner la possibilité de vous créer, il va vous créer plutôt des formulaires fiscaux et notamment le formulaire 1099 qui va vous récapituler, vous résumer tous les paiements que vous avez reçus. Donc ça va vraiment vous aider lorsque vous ferez vos déclarations fiscales. Vous n'aurez qu'à sortir en fait le document généré par Stripe qui va résumer voilà tous les paiements reçus pour votre boutique WooCommerce. Ensuite, je continue donc de vous présenter la configuration des paiements dans WooCommerce. Lorsque vous êtes dans Paiement, donc vous pouvez cliquer ici donc sur Paiement.
Donc je suis bien ici dans paiement sous paiement. Et vous avez accès à l'historique des paiements, donc les paiements qui vous ont été envoyés. Vous pouvez voir donc la date du paiement, donc type c'est un paiement, le montant, si ça a bien été payé et sur quel compte bancaire du coup ça a été envoyé. Voilà, ensuite si vous allez dans transactions, je ne vais pas cliquer sur transactions, sinon vous allez voir en fait le nom des clients qui ont acheté sur jouechat.com. Mais en gros, voilà, sur transactions, vous voyez toutes les transactions une par une, avec plus d'informations, notamment sur vos commandes et vos clients. Dans la partie litige, c'est lorsque vous avez des litiges avec vos paiements. Donc là, je n'ai rien, par exemple. Ensuite, dans la partie documents, vous avez ici accès également à votre facture fiscale qui peut être voilà intéressante pour préparer vos déclarations fiscales. Et puis ensuite, si je clique dans réglages, hop, je suis de retour dans la configuration, dans les réglages des paiements. Voilà, donc on a tout présenté ici. Je descends. Ici, vous avez une section que vous pouvez configurer pour définir et protéger définir votre niveau de risque de paiement et protéger vos clients contre la fraude. En général, on va mettre les réglages de base. On n'a pas besoin avec WooCommerce. WooCommerce est assez protégé. On n'a pas besoin d'un niveau avancé, mais en fonction des besoins de l'entreprise, vous pouvez très bien activer le mode avancé et le configurer. Ensuite, on voit ici deux réglages avancés. Activer la fonctionnalité multi-currency. Ça va être activé si vous avez des personnes qui payent dans une devise différente que celle que vous avez configurée dans votre boutique. Par exemple, ma boutique est configurée en euros. Si des personnes payent et sont américains, par exemple, ils vont payer en dollars. Et là, il va y avoir une conversion des devises. Donc, je vous conseille de l'activer au cas où, même si vous pensez, voilà, moi, j'ai mes fiches produits en français, j'ai setup ma zone de vente en français, mais quelquefois, des personnes ont un compte bancaire voilà, américains et peuvent résider en France, parler français et anglais par exemple, et faire des paiements. Donc je vous conseille de l'activer pour pas que votre client qui a par exemple un compte bancaire étranger soit bloqué. Et ensuite, vous devez sélectionner journaliser les messages d'erreur, tout simplement pour recevoir des messages d'erreur s'il y a une erreur avec le paiement. Voilà, donc on a fait le tour de la configuration des paiements sur votre boutique WooCommerce. J'espère que j'ai été claire et que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez booker une consultation gratuite de 30 minutes avec moi pour que je vous aide à créer et développer votre business en ligne, vous avez le lien Calendly dans la description de cette vidéo. Je vous conseille également de regarder les autres vidéos disponibles gratuitement sur ma chaîne pour vous aider à créer et développer votre boutique WooCommerce. Et je vous dis à bientôt.